Alors bonjour, bienvenue à Maths Facile. Et là nous sommes au niveau du calcul numérique, la troisième partie et la fin. D'accord, la dernière partie et la fin. Avoir l'amour des mathématiques permet de mieux appréhender les mathématiques et de découvrir à quel point c'est passionnant d'aimer les mathématiques. On continue donc. Dans cette troisième partie, il va falloir bien observer et faire pareil. C'est des manipulations de nombres, c'est des manipulations de calculs qu'il va falloir bien observer et comprendre. Alors, cette dernière partie parlera donc des encadrements. Comment encadrer? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre d'abord ce qu'on appelle la valeur approchée d'un nombre. La valeur approchée d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4. Donc, les chiffres 1, 2, 3, 4 qui viennent après d'ordre sont les nombres de chiffres après la virgule. Alors, je prends une machine à calculer et j'y insère racine de 19. Il va me sortir ceci. 4, ce qui va suivre. Vous voyez que là, il y a beaucoup de chiffres après la virgule. D'ordre 2, je m'arrête à 2. Je m'arrête à 2. D'ordre 3, je m'arrête à 3. Alors, à partir de cette valeur approchée, je vais identifier la valeur approximative ou la valeur approchée par défaut d'ordre 2. Donc, ça veut dire quoi? C'est 4,35. Je prends exactement ce qu'il y a là. Et si je dois prendre par excès, ça fera donc 4,36. Ça veut dire quoi? Là, 35 plus 1. Donc 4,36 est donc une valeur approximative par excès d'ordre 2. D'ordre 2, je prends deux chiffres après la virgule. Maintenant, qu'est-ce que l'arrondi? L'arrondi d'ordre 1 ou d'ordre 2 ou d'ordre 3 ou d'ordre 4, par exemple, j'ai 4,35. Je parle maintenant de l'arrondi, pas la valeur approchée. 4,35. Après le 5, c'est un 8 qui vient. Donc l'arrondi serait 4,36. Si après le 5, c'était un 2 ou un 3 ou un 4 qui venait, l'arrondi serait 4,35. Donc regardez bien, on fait la différence entre l'arrondi et la valeur approximative ou la valeur approchée. La valeur approchée par défaut, elle, on prend deux chiffres. Si c'est d'ordre 2, bien sûr. Par excès, les deux chiffres qu'on a pris, là, on fait plus 1. Donc 35 plus 1, 4,36. Mais l'arrondi dépend du chiffre qui vient après les deux chiffres. Si c'est d'ordre 2, si c'est d'ordre 1, donc dépend du chiffre qui vient après le premier chiffre. Bien, alors une fois qu'on a ce vocabulaire de valeur approchée d'arrondi, on va maintenant passer à l'encadrement proprement dit. Pour encadrer, on va commencer par l'encadrement d'une somme. Ça veut dire qu'on vous donne l'encadrement d'un nombre. Racine de 2 par exemple, voici son encadrement. Et puis on vous donne la racine de 3. Et enfin, on vous demande de faire l'encadrement de racine de 2 plus racine de 3. Alors c'est aussi simple. Racine de 2 plus racine de 3. Donc ça veut dire que j'additionne aussi ceux-là. Les membres inférieurs, je les additionne. Les membres supérieurs, je les additionne. Quand je calcule, voilà ce que je trouve. Mais comme on m'a demandé d'ordre 2, alors je ne garde que deux chiffres après la virgule. Je prends ici par défaut et là par excès. Deux chiffres après la virgule. La multiplication, c'est pareil. J'ai fait racine de 2 fois racine de 3. Donc, je multiplie les membres inférieurs et les membres supérieurs. Quand j'ai les membres inférieurs, c'est les membres par défaut et les membres par excès. Je multiplie, je prends ma calculatrice, je calcule. Et comme c'est d'ordre 2, je prends deux chiffres après la virgule. Par défaut, par excès. Là, je vous laisse continuer vous-même, histoire de voir si vous suivez. Bien, l'encadrement d'une différence ou d'un quotient. D'accord? Alors, pour encadrer une différence ou un quotient, NB, les différences sont en fait des sommes. Les différences là, ça veut dire moins. D'accord? Alors quand j'écris A moins B, c'est aussi A plus moins B. D'accord? C'est ce qu'on dit. Soustraire, c'est additionner avec l'opposé. Ou bien additionner par l'opposé si vous voulez. Donc si A moins B, c'est A plus moins B. Il en est le même pour le quotient. Quand je dis quotient là, c'est aussi multiplication. Mais je multiplie par quoi? Par l'inverse. D'accord? Quand je fais l'inverse de B, c'est 1 sur B. Si je fais A fois 1 sur B, c'est la même chose que A divisé par B. Donc, que ce soit la différence ou le quotient, on va d'abord passer par la règle des additions ou des multiplications. Qu'est-ce que cela devient concrètement? Alors, cas pratique. J'ai l'encadrement des racines de 2 et l'encadrement des racines de 3. On me demande maintenant un encadrement des racines de 3 moins racines de 2. On rappelle que racine de 3
moins racine de 2 s'écrit racine de 3 plus moins racine de 2. Conformément à la règle qu'on vient d'énoncer derrière. C'est ça les mathématiques. Les règles. On suit toujours les règles. Alors, donc si j'ai là, je reviens dans le cas de l'addition, mais cette fois-ci c'est l'opposé moins racine de 2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un encadrement moins racine de 2. Parce que racine de 3, j'ai déjà son encadrement ici. Mais il y a l'encadrement de racine de 2, mais je n'ai pas pour moins racine de 2. Alors je viens faire pour moins racine de 2 à partir de racine de 2. Si racine de 2 est compris entre celui-là et celui-là, donc moins racine de 2, je multiplie racine de 2 par un nombre négatif, c'est ce qui devient moins d'ailleurs. Donc on dit qu'on inverse les bornes. Lorsqu'on multiplie les membres d'une inégalité par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. Ça veut dire celui-là qui avait l'air plus petit, regardez, quand il prend le moins, il devient le plus grand. Et celui qui était plus grand, quand il prend le moins, il devient le plus petit. Aussi simple que ça. Donc j'ai un encadrement de moins racine de 2, j'ai un encadrement de racine de 3. Je n'ai qu'à les additionner conformément à racine de 3 plus moins racine de 2. Donc celui qui est en bas plus celui qui est en haut. Donc ça fera quoi? 1,733 plus moins 1,414 plus moins là. Voilà, c'est moins. Donc ça veut dire quoi? 1,732 plus moins 1,415. N'oubliez pas, racine de 3 plus moins racine de 2. C'est ce qu'on m'a demandé. Racine de 3 plus moins racine de 2. Alors là, ça fait ceci. Je calcule avec une machine à calculer, bien sûr. Je trouve ceci et cela. Je dois arrondir d'ordre 2. Alors, je prends par défaut. Je vais 31. Et là, je prends par excès. J'en viens maintenant au quotient. D'accord? N'oubliez pas que j'ai l'encadrement des racines de 2 déjà. J'ai l'encadrement des racines de 3. On me demande un encadrement de racine de 2 sur racine de 3. N'oublions pas, je transforme le quotient en multiplication. Racine de 2 sur racine de 3, c'est racine de 2 fois 1 sur racine de 3. J'ai déjà l'encadrement des racines de 2, que voici. J'ai l'encadrement des racines de 3, que voici. Mais je n'ai pas l'encadrement de 1 sur racine de 3. C'est ce qu'on appelle inverse. Donc je vais faire, à partir de l'encadrement des racines de 3, je vais faire l'encadrement de 1 sur racine de 3. La règle dit, lorsqu'on inverse les membres d'une inégalité, l'inégalité change de sens. Donc celui-là, 1,732 étant le plus petit, quand je prends l'inverse, il devient le plus grand. C'est ce qu'on dit inverser. D'accord? Inverser un nombre, c'est écrit 1 sur ce nombre. 1,733 étant le plus grand, quand je l'inverse, il devient le plus petit. Donc j'ai l'encadrement de 1 sur racine de 3. Là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sais que c'est racine de 2 fois 1 sur racine de 3. Ouais, pour racine de 2. Voici pour racine de 2. Fois pour 1 sur racine de 3. Donc, je prends désormais celui-là et celui-là. Celui-là fois celui-là. Donc, 1,414 fois 1 sur 1,733. Multiplication numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Donc, ce qui me fait 1,414 sur 1,733. Et racine de 2 sur racine de 3. Et là, j'ai 1,415 sur 1,733. Avec une machine à calculer, j'obtiens ceci. Alors, ce que j'ai obtenu, j'ai pris 2 chiffres après la virgule, par défaut et par excès. Parce qu'on m'a demandé un encadrement d'ordre 2. D'accord? Donc, vérifiez bien l'encadrement qu'on vous donne. Alors, je vous rappelle que maths facile, nous sommes à cette vague-là, cette vague en cours qui prendra fin jusqu'à la fin des congés. Et donc, à partir du 22 février, on débute la dernière vague. Parce que cette vague avec laquelle nous sommes, nous allons faire des essais d'application. Donc, on va prendre un peu de temps. Donc, jusqu'à partir du 22, on commence la dernière vague. Et le contact de maths facile, c'est 07 08 52 02 33. Uniquement WhatsApp. Pas d'appel. Les appels, écrivez sur WhatsApp. Et voilà. Alors, bonne chance à tous.